Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera la gastro. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors la gastro-entérite est une infection du système digestif qui a plusieurs causes. Ça peut être du virus à la bactérie. Dans le cas du virus, on a par exemple pour les adultes le norovirus, ou aussi appelé le calicivirus, comme par exemple pour le virus de Norwalk. Par contre, chez les jeunes enfants, on va plus parler de rotavirus. Quant aux bactéries, les plus connues sont la salmonelle et Escherichia coli, mais il y en a bien d'autres. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on va chercher à savoir ce que ça fait, c'est-à-dire les symptômes. Comme je vous l'ai dit, la gastroentérite est une infection du système digestif. Du coup, elle va d'abord attaquer votre estomac. Et votre estomac va se dire il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je vais l'éliminer. Ce qui va donc causer des nausées, voire des vomissements. Par contre, si la bactérie ou le virus passe la barrière de l'estomac, c'est donc au tour de l'intestin ou du côlon d'éliminer la bactérie ou le virus. Ce qui va se traduire par une bonne grosse chiasse dont vous vous en souviendrez sûrement, ainsi que quelques crampes abdominales. Mais il faut comprendre que ça, c'est juste un système de défense de votre corps à un corps étranger. Concernant la gastrovirale, il faut savoir qu'elle cause majoritairement des vomissements et peut durer entre 12 et 60 heures, et très fréquente en hiver. Quant aux gastrobactériennes, elles sont plus rares mais fréquentes dans toutes les saisons. Maintenant, on va chercher à savoir d'où ça vient. Cette maladie peut se choper par deux voies de contamination. La première voie, dite orofécale, qui surgit en se frottant le visage avec les mains qui ont touché une personne ou une surface contaminée, ou alors en cuisinant sans se laver les mains après être allé aux toilettes. On peut donc noter qu'il est vraiment très important d'avoir une bonne hygiène de vie et du coup bien se laver les mains et surtout après s'être torché le cul. Ensuite, il y a quand même des complications. Même si la gastro peut être anodine, elle peut s'avérer être mortelle, notamment chez les jeunes enfants atteints du rotavirus, puisqu'elle engendre une grosse déshydratation. Et oui, quant à la chiasse, c'est liquide et tout ce liquide, ils viennent de quelque part, et malheureusement, t'en as besoin. Du coup, dans les cas de déshydratation, n'hésitez pas à agir au plus vite et consulter un médecin dans les plus brefs délais. Bon, maintenant passons au traitement. Pour les traitements, c'est très simple. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est aller voir un médecin, parce que c'est vraiment lui qui saura quoi faire et quoi vous prescrire. Parce que c'est lui qui pourra déterminer quel type de gastro vous avez, et du coup, quels médicaments il faut vous donner. Il faut aussi savoir que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon aux médicaments ou aux traitements, ou même à la maladie. Du coup, évitez le plus possible l'automédicamentation. Parce que si vous le faites chez vous en disant tout le monde prend ça, parfois vous prenez pas en compte les allergènes, les contre-indications, les effets que ça peut avoir sur votre corps, du coup c'est quand même risqué. Mais bon, passons à ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout la prévention. C'est comment éviter d'en arriver là. Alors comme dit un dicton en Roumanie, il vaut mieux prévenir que mourir. Enfin, quelque chose comme ça. Donc surtout pour éviter tous ces problèmes, lavez-vous les mains, et c'est-à-dire avec du savon, pas juste de l'eau, ça marche pas. Et ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est cuisez bien vos aliments. Par exemple, le poulet ou les viandes, évitez qu'elles soient crues, parce que c'est là où se transmettent les maladies. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs, histoire d'améliorer votre vie ou votre hygiène de vie, et du coup être moins malade. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser vos avis dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre vos chaînes dans les commentaires pour que je les présente. Et surtout, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Surprise, motherfucker!